Plongeons-nous collectivement au début du siècle quand arrive l'automobile. Je ne vous dis pas ça par hasard. Le prix du litre de pétrole automobile à l'époque était énorme. Tout le monde s'en foutait parce que les voitures avaient valé le prix d'un jet. Donc tout allait avec. Et c'est bien la production de masse des raffineries, c'est bien cet investissement considérable en milliers de milliards qui a permis d'arriver à des productions qui soient sérieuses. On est au même moment pour l'hydrogène. Si on garde des raisonnements de production qui sont des raisonnements de production limités, on arrivera à la conclusion que vous avez donnée, qui est la bonne. Mais alors là, ça devient complètement débile, parce qu'on craque des chaînes carbonées pour fabriquer de l'hydrogène, pour réduire des chaînes carbonées. C'est complètement stupide. Et donc, c'est un chat qui se mord la queue. C'est bien par un volontarisme, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'étalement. Je vous dis, il faut être déterminé dans l'idée que la molécule est intéressante pour l'industrie. J'aurais plein de réserves sur votre observation sur le prix à la pompe, parce que je pense qu'une des grosses questions aujourd'hui, c'est qu'il y a la concurrence entre l'hydrogène et la batterie pour les véhicules de type électrique. Et qu'aujourd'hui, la batterie est en passe quand même de gagner si on regarde un benchmark international, parce qu'on arrive à des puissances de chimie de batterie qui sont en rapport qualité-prix très très performants. On rentre vraiment au cœur d'une machine très compliquée pour l'État. C'est la machine technologique. Ces transformations sont tellement radicales qu'on ne peut pas juste les simplifier en disant « est-ce que les batteries, c'est mieux que l'hydrogène ?» Parce que les batteries, il y en a 250 sortes, et l'hydrogène, c'est une molécule. Mais c'est un peu comme le yin et le yang de l'écologie. Vous avez une mauvaise molécule, la yang, qui est le CO2, et une bonne molécule, si elle est décarbonée, qui est le H2, qui est l'hydrogène. Et ces deux molécules, elles sont la solution à un monde qui soit plus limité en carbone et sur lequel on peut faire plus de recyclage. Donc moi, mon avis, c'est que tout ce que disent les industriels aujourd'hui est vrai. Si on reste dans les mêmes schémas de production, si on ne fait pas d'optimisation, si on ne réfléchit pas avec une détermination, il n'y a pas de solution. Mais par contre, on a une planète qui est en sale état dans quelques années. Et là, les conseils d'administration porteront une responsabilité de réflexion. Et donc l'État, qui normalement voit à plus long terme que les conseils d'administration, se doit de donner une direction. Donc je pense que sur l'hydrogène, moi je suis un fervent défenseur de l'hydrogène, non pas parce que j'ai envie de dépenser 4,5 milliards, mais parce qu'il est fondamental de savoir que les pays qui auront fait cet effort d'investissement long terme trouveront effectivement des équilibres financiers à ce moment-là. Les autres, ça sera du rattrapage. Et le Barmar, par exemple, c'est un investissement, vous l'avez cité, donc c'est la liaison de Barcelone à Marseille par un pipeline pour ramener de l'hydrogène fabriqué en Espagne chez nous. Bon, dans la série production française, on a les plus grandes réserves d'eau de mer, je pense, d'Europe par nos côtes. On a des technologies qu'on finance sur de l'électrolyse. On a un parc nucléaire qui est en train de se développer et qui continuera de se développer, j'en suis sûr, qui va nous amener une électricité décarbonée. Ça serait bête de rater le train. Voilà comment je le vois. Mais c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de détermination, beaucoup de constance. Et là-dessus, les plans d'investissement d'avenir depuis 12 ans, dont France 2030 est un prolongement, ont passé différentes présidences, différents gouvernements, différentes tendances politiques, mais ont toujours gardé ce cap de la détermination. C'est mon souhait le plus fort de continuer à le faire dans cet esprit-là. Voilà. Surtout qu'en termes d'adaptation et de réparation,